Shalom, 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 shalom. Merci à Kadosh Baruch Hu, notre petit cours hebdomadaire. Je vous dis la vérité, regardez, je me confie à vous qui m'écoutez. C'est que je me disais, est-ce que je continue dans cette lancée de cours sur le Shlom Bayit? Après, je me suis dit, bon, on va passer à autre chose. Il y a pas mal de choses à parler dans la vie. Il n'y a pas que ça. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé un signe. Un signe ou deux signes même. D'abord déjà, aujourd'hui, vous voyez, l'endroit est très calme. Il y avait des mariages pour aujourd'hui, ils sont annulés. Il y avait des fêtes, sont annulées. En Israël, pour ceux qui habitent en France, on est rentré dans un semi-confinement. Notre synagogue aussi est fermée pour une petite semaine. Pour essayer un peu de limiter un peu la deuxième vague qui est en train d'arriver de façon très grave chez nous. Que Dieu nous protège. Amen Ken Yirah Ratzon. Je voudrais dédier ce cours pour tous les malades du Ham Israël. Et puis Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé deux signes. Le premier, c'est je ne sais combien de couples qui m'ont appelé. Et suite aux deux cours qu'on avait fait, ne vous mariez pas. Je vous précise que les titres de ces cours, c'est pas moi qui les décide, ce sont mes élèves. On réfléchit ensemble et mes élèves ici, mes élèves en France, ceux qui s'occupent de nos réseaux. Et j'ai eu devant moi un soir une jeune femme, très jeune femme, qui vient de se marier, ça fait 1 an. Elle m'appelait au secours Rav, avec une voix, la même voix que ma fille. On est mariés, ça fait 1 an. On va divorcer. Je ne peux plus rester avec lui. Et je sentais qu'elle avait... C'est même pas une douleur, j'ai envie de pleurer. C'est même pas une douleur, c'est pire que ça. Elle me dit, on était ensemble depuis des années. Et tout allait bien, et on s'est mariés depuis 1 an, c'est une catastrophe. Je ne le comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il veut. Et derrière ça, j'ai... Pardon, j'arrange un petit peu. Et derrière ça, j'ai les maris qui m'appellent après. De jeunes maris. Qu'est-ce que je dois faire, Rav? Qu'est-ce que je dois faire? Et je lui dis, dis-moi, maintenant je les connais même pas. Je parle avec eux au téléphone, je ne sais même pas c'est qui. Je lui dis, dis-moi, mon chéri, tu sais pourquoi tu t'es marié? Tu sais pourquoi tu t'es marié? J'entends un silence. Il ne comprend pas ma question. Tu t'es marié parce que tu l'aimais, oui, bien sûr. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est le mariage? Il ne sait pas. Non, il ne sait pas. La majeure partie des jeunes ne savent pas. Ce cours sera pour les garçons et les filles qui voudront se marier. C'est une obligation d'écouter. Déborah, merci beaucoup d'être fidèle tout le temps. Kolakavo. Déborah, à ton mariage, Bezrat Hashem. Si tu peux le faire ici, c'est un endroit phénoménal. Déborah, si tu veux faire ton mariage, c'est moi qui te l'organise. Wedding Rav Cohen pour le mariage de Déborah, si elle veut, ici. Je lui privatise l'endroit entier devant la mer et on fait le mariage ici, Bezrat Hashem. Et à tous ceux qui veulent se marier à côté, Bechavod, venez, on s'occupe de vous, on vous fait les mariages. Mais vous avez vu le titre de ce cours? Elle a dit oui. Tu vois tous les jours sur les réseaux. Elle a dit oui. C'est beau, l'amour, c'est beau l'amour. Pourquoi 1 an après, il n'y a plus ça? Pourquoi 1 an après, il n'y a plus ça? Mais Vakasha, dites-moi pourquoi 1 an après, il n'y a plus ça? C'est de la fatalité. On est foutu. Si vous me répondez, c'est de la fatalité, c'est normal, c'est comme ça, il y a de l'usure. On est foutu, vous n'avez plus besoin d'écouter ce cours, partez, allez faire autre chose, laissez-moi tranquille. Si vous pensez que quand on dit « elle a dit oui », et il marque ça dans les réseaux, « elle a dit oui », c'est rare quand on a vu « il a dit oui ». Ça aussi, il faut comprendre pourquoi. Elle a dit oui, partagez, Déborah dit partagez, partagez, mais Vakasha, partagez, ça va sauver nos jeunes, ça va sauver aussi ceux qui sont mariés depuis des années. Et j'ai eu... Alors, ça c'est le premier signe.
c'est de voir ces couples, ces jeunes. Rav, il veut quitter la maison, qu'est-ce que je vais faire? Et je peux plus rester avec lui. Et ça fait 1 an qu'on se bagarre, on est mariés, ça fait 1 an qu'on se bagarre. Tu comprends, t'entends ça, tu dis... Soit tu dis à ces petits jeunes, écoutez, j'ai pas le temps, j'habite à Natania, vous habitez à Paris, vous habitez à Montréal, vous habitez à Miami, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse moi? Moi j'ai rien à vous faire. Appelez vos rabbinim respectifs de vos communautés à vous. Soit tu te dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et moi j'ai parlé avec beaucoup de rabbinim. Parce que moi je suis quelqu'un de très petit. Il y a des rabbinim très grands. Ils te disent on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et vous allez voir que, au fait, toute notre vie va tourner autour de ce qu'on appelle le couple. En fin de compte, il n'y a rien d'autre. Laissez-moi juste avancer et vous allez voir. Mais je vous en prie, écoutez ce cours du début jusqu'à la fin. Et le deuxième signe m'est venu de personnes qui m'ont dit, Rav, vous êtes en train de devenir le rabbin des femmes. Comment est-ce que je dois le prendre? Je réfléchis en même temps que je vous parle. Moi j'aurais dit oui, mais c'est pas vrai. J'aurais dit oui, parce que ça fait plaisir, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Rav Arush, il dit dans son livre, et on va le voir, que 90% du shlom bayit, combien j'ai dit? 90% du shlom bayit dépend de l'homme. Ouais, ils sont venus à la synagogue, ils m'ont dit, Rav, c'est un scandale, c'est pas vrai ce que vous dites. Alors je dis, viens, assieds-toi, je vais t'expliquer que 90% du shlom bayit dépend de l'homme. Ils sont repartis avec la tête beaucoup plus baissée, ces hommes-là, qu'au moment où ils sont rentrés pour me parler. Et je répète, je ne veux pas faire de l'audience, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas me faire, entre guillemets, bien voir auprès de la gente féminine. Parce que si un mari réagit de cette façon, en disant le Rav est en train de parler pour les femmes, contre les maris, j'ai plus rien à dire à travers ces cours-là. Si tu n'as pas compris, on va le voir, mais Vakasha, laissez-moi, c'est pas moi qui va parler, c'est la Torah qui va parler. Écoutez, du début jusqu'à la fin, mais Vakasha. Je vais essayer d'être très court aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais essayer d'être très court aujourd'hui. Mais écoutez, parce que ça va être percutant, je vais y aller directement dans le sujet. Je répète encore, j'essaye de rester poli par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Quand tu comprends que l'homme ou la femme comprennent que mes cours vont servir à montrer à l'autre simplement qu'il a tort, mais pas de comprendre qu'il y a derrière ça toute la émouna de la Torah et du Ham Israël, alors vous n'avez rien compris. Moi, au contraire, je vous encourage, vous les hommes et les femmes, asseyez-vous ensemble, écoutez le cours. On est tous dans la même galère. On est tous dans la même galère. Les hommes, les femmes, les nouveaux couples, ceux qui vont se marier. Attendez, on va arriver à ceux qui vont se marier. Et à ceux qui sont déjà mariés. Comme moi, on a passé, Baruch Hashem, les 30 ans de mariage. J'ai, tous les jours, le Nisayon du Shlom Bayit. Je parle de moi. Et Baruch Hashem, j'ai une épouse extraordinaire qui est en train de regarder en ce moment, que j'aime, que j'adore, qu'elle est ma vie complète. Mais je vous signale que c'est un combat de chaque instant. Et là, ce cours, je voudrais vraiment l'axer, parce qu'il faut commencer à partir du début. Et c'est très important pour moi, ce cours que je vais donner aujourd'hui. Il dit le Rav une chose extraordinaire. Écoutez-moi bien. Yeshna ta'ud rovachat, parce que je vais recommencer les paroles, parce qu'apparemment il y a des personnes qui ont des têtes qui sont dures. Je vais recommencer les paroles. Il y a une erreur commune chez nous tous, que de s'occuper des problèmes de Shlom Bayit ou d'écouter d'un cours sur le Shlom Bayit. À savoir que quand je dis au début du cours que 80% à 90% du Shlom Bayit c'est sur l'homme, Kolelu Bizbouzman Yakar, c'est de la perte de temps. Enfin, il devrait parler le Rav d'autre chose que de parler que de ça. Ve'al pia emet, ha'efer hu hanachon. Et il dit la vérité, je vous dis la vérité, il dit le Rav, que le contraire c'est la vérité. Adraba, au contraire. Zo ikar avodat Hashem shelo, c'est l'essentiel du service divin
d'un être humain dans ce monde. Je répète, tu ne peux pas toi venir dire et dire que... Parce que, juste, je termine. Il dit, Zehamoded Aikari la Avodat Hashem Shelo, c'est le baromètre. La maison, le Shlom Bayit, c'est le baromètre de l'être humain, de la personne, de l'homme ou de la femme, sur son service divin, sur sa connexion avec Dieu. Tu veux savoir quelle est ta connexion avec Dieu? Regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ta maison. Et il dit, Veze Project Achaim, c'est le projet de la vie, ou Mifran Achaim Amiti Shelo, est le véritable baromètre de sa vie. Le véritable baromètre de sa vie. Tu ne peux pas dire, tout va très bien dans ma vie, si chez toi à la maison ça ne va pas, et au fait, je fais une virgule, ça ne va pas du tout dans toute ta vie, et ça ne va pas du tout dans toute ta personne, et ça ne va pas du tout dans tout ton service divin à travers ce que tu dois faire dans ce monde. Je répète, le vrai baromètre de la vie de la personne, c'est sa maison. Sa maison, c'est un Gan Eden. Toute sa vie, c'est un Gan Eden. Il est en connexion directe avec Dieu. Chez lui, à la maison, ça ne va pas. Toute sa vie, ça ne va pas. Le Rav, il n'a pas parlé des femmes. Hein. Le Rav, il a parlé ici des hommes. Juste, avant d'aborder le sujet, je reprends parce que ça m'a fait... c'est pas que ça m'a peiné. Alors, pour vous dire la vérité, je me fiche totalement des réactions de certaines personnes. Pour la simple raison, c'est que mon cœur parle, et si mon cœur y parle, à partir de là, je n'ai peur de personne, il n'y a que Dieu qui est avec moi. De dire que je suis en train de parler en faveur des femmes, et que ces hommes n'ont pas compris, que j'étais en train de parler pour eux, pour leur vie, pour leur maison, pour leur service divin avec Hachem, ils n'ont pas compris ça, à partir de là. Moi, je ne peux rien pour eux, à moins que je les invite encore une fois à venir, à regarder encore ce cours, une fois pour toutes, de comprendre exactement, quel était leur travail dans cette vie, et que tout était autour d'un noyau central qui était la maison et le Shlom Bayit. S'ils ont compris ça, ils ont compris. Ils n'ont pas compris ça, je suis désolé, je ne peux rien faire. Mais quand j'écoute, moi, ces femmes qui m'appellent en pleurant, il est 11 h du soir, de Paris, que je ne connais pas. Rav, qu'est-ce que je vais faire? Je suis seul, je suis chez moi à la maison, il ne veut pas rentrer à la maison. On est mariés, ça fait 1 an. Qu'est-ce que tu veux que je dise? On dirait que j'écoutais ma fille, elle a l'âge de ma fille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, dis à ton mari qui m'appelle. Et il m'appelle, et c'est un gentil garçon. Et on se parle. Et je lui explique, je lui dis, pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu te maries? Qu'est-ce que tu fais avec ce mariage? Elle a dit oui, on s'en fiche. Vous êtes là qu'à afficher votre vie. Et après, quand c'est le vrai travail, parce que le mariage c'est un vrai travail, le mariage c'est une aventure humaine centrale, il n'y a pas une autre. Ne me dis pas à la synagogue, je suis très bien. Ne me dis pas là, je suis très bien avec mes copains. Au bureau, je suis très bien. Si chez toi à la maison, t'es pas bien, il n'y a rien qui est bien. Il n'y a rien qui est bien, tu entends? Il n'y a rien qui est bien. Avant d'aborder le vrai sujet, il dit le Rav une chose extraordinaire. Et il te dit, et sache une chose, si toute la Torah, elle est centrée, parce qu'on va le voir, sur cette histoire de cette aventure humaine qui est le mariage, parce que seul le Shlom Bayit, la paix dans la maison, tellement travail, la paix dans la maison, ou à Moded Amiti, la Da'at, c'est le baromètre, le véritable baromètre. Moi, je suis très bien vu à la synagogue, qu'est-ce que je m'en fiche? Je suis très bien vu au boulot, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Je suis très bien noté au travail, mais garde ton travail. Je suis très bien avec ma famille entière, mais va avec ta famille. Je parle pour les hommes et les femmes. On s'en fiche. On s'en fiche. Hamodeda amiti, le baromètre véritable de ta vie. Ima adam tiken machetzarik letaken. C'est quand tu arrives à faire sortir ta neshama, ton âme, et à faire sortir le plus beau de cette âme. Ou bien d'arranger ce qui n'est pas encore arrangé à l'intérieur de ton âme. She'arerak lefi choser shlom bayit ou yochal hadaat, ma od yesh lo letaken ala atzmo. Car seulement par rapport
à la situation dans ta maison, tu sauras si tu es en train d'arranger les choses de ta vie. L'âme, si tu es en train de faire... Tu peux pas dire j'ai une âme, j'ai une neshama, j'ai quelque chose de beau à l'intérieur de moi. Si cette neshama, tu l'as pas fait sortir à l'intérieur de ta maison, si à l'intérieur de ta maison ne rayonne pas ce shlom bayit, tu peux me mitonner tout ce que tu veux. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. Tu peux venir ouvrir une gemara à l'intérieur d'un beth à midrash. Tu peux me montrer que tu es un grand tzaddik. Tu peux me venir avec 10 paires de téphilines, pas 2, 10. Tu peux venir avec un talit de folie, avec des trucs derrière, je ne sais comment. Je m'en fiche. Tu n'es pas dans la religion. Tu n'es pas dans le tikkun de ton neshama. Tu n'es pas dans le tikkun de ta vie. Tu ne peux pas venir, toi, même chez les femmes, faire soi-disant que tout va bien, montrer comme si tu es dans une belle vie, montrer, t'afficher comme si tu es heureuse, parce que tu vas m'amener tu vas amener le dernier sac de je ne sais quelle marque parce que je suis pas au courant, et tu vas afficher un bonheur, alors que ton bonheur il n'existe pas à l'intérieur de ta maison. Tu comprends? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et parce que, tu sais pourquoi? Parce que toi, femme, tu as une neshama. Elle doit s'exprimer, elle doit faire sortir des choses de folie de l'intérieur de cette neshama. Mais elle va se faire qu'à l'intérieur de ta maison. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire ailleurs que dans ta maison. Écoute-moi bien, il n'y a rien, il n'y a que ta maison. Alors donne-moi ton baromètre à la maison, ce que tu as à la maison, comment tu vis à la maison, quels sont tes sentiments à la maison, est-ce que tu es heureuse, est-ce que tu es épanouie, est-ce que tu fais sortir ta lumière à l'intérieur qui est à l'intérieur de toi, ou tu le fais pas. Tu le fais pas, tu n'as pas réussi ton couple. Et tu n'as pas réussi à travers ça toute ta vie. Alors, tu peux montrer à tes copines tout le fric que tu as. 0. À mon âge, je peux le dire. 0. Tu peux te mettre à la piscine, tu peux te mettre là, tu peux habiter dans tel et tel endroit, tu peux te mettre dans tel et tel endroit, t'afficher dans tel et tel endroit. Ta vie, elle est 0. Parce qu'à l'intérieur de ta maison, c'est la désolation. Je le dis aux hommes et je le dis aux femmes. Donc en fin de compte, tout tourne autour de ça. Moi, je suis désolé, je dis aux rabbinim, à des grands rabbinim, moi je ne suis pas un grand rave, à des grands rabbinim, arrêtez de faire des discours, arrêtez de parler de Torah, arrêtez de parler, c'est beau, mais c'est beau, mais quand vous rentrez dans des problèmes de shlam bayit et quand vous avez des centaines de coups de téléphone, vous comprenez qu'il y a un problème dans notre génération. Alors arrêtez de parler de tout. Parlez que de shlam bayit. S'il y a une seule personne qui va comprendre ça avec son cœur, il va sourire, il va dire mince, qu'est-ce qu'il dit le Rav, il a raison, je suis un naze. Ou une femme, elle va dire mais je pensais que le bonheur c'était tout ce que j'affichais autour de moi. Alors là, elle va comprendre. Alors là, on a gagné. Partagez, s'il vous plaît, partagez, parce qu'il y a des jeunes ici, et je veux taper sur les jeunes. Partagez, s'il vous plaît, pour que s'il y a un jeune qui doit se marier bientôt, il comprendra que c'est pas, elle a dit oui, qui est enfin, des trucs énormes. C'est joli quand je vois ça, des cérémonies pour dire à sa bien-aimée que Be'ezrat Hashem, il va se marier avec elle, il va lui faire la totale. Mais un an après, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer un an après? Dis-moi, toi, qu'est-ce qui va se passer un an après? Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer un an après? Viens, on rentre dans le truc sérieux de la vie. Tu lui as fait la totale, tu lui as mis des pétales, des roses, des machins. Le EDA, t'es descendu en hélicoptère, tu lui as fait je sais pas quoi. T'as compris pourquoi tu te maries ou non? T'as pas compris pourquoi tu te maries? Tu viens de te marier, écoute secours. Tu es marié, ça fait 10 ans, écoute secours. Tu es marié, ça fait 20 ans, écoute secours. Et quand je parle, je me parle à moi. Vous comprenez que quand je vous parle, je me parle à moi? Parce que jusqu'à la fin de notre vie, on a cet avodat Hashem qui s'appelle le couple. C'est ce qui nous dit le Rav. Au bifrat, Shadavar, je ne sais même pas commencé le cours encore. Shadavar ha'ikari, Shadam tzarich letaken veliknot, b'imei chayuto bazeh haolam. Et en particularité, une chose essentielle que l'homme doit acquérir de son vivant dans ce monde. Humidata emuna ve'anava. La emuna, la foi, et la anava, l'humilité. La foi que la femme que tu m'as mis à Kadosh Baruch Hu devant moi qui me prend la tête aujourd'hui,
c'est la femme que tu devais me donner. C'est elle qui va m'amener à mon tikkun. C'est elle qui va m'amener. Et toi aussi, femme, le mari que tu as devant toi, c'est ce mari qu'Hachem t'a choisi pour toi. Tu comprends pas, tu as une neshama, tu vas faire sortir des choses extraordinaires tout au long de ta vie. Ta vie ne se termine pas autour d'un sac à main ou autour d'une paire de chaussures. Non, ta vie c'est énorme. Ce que tu vas faire de ton foyer, de tes enfants, de l'éducation que tu vas donner à tes enfants, tu comprends, oui ou non? C'est tout dans tes mains. J'ai peur, moi, pour les femmes. C'est dans vos mains, l'éducation de vos enfants. À 99%. Ça, par contre, c'est sur vos mains. À 99%. Si le shlom bayit, il a 90% chez les hommes, à 99% chez la femme. Éducation des enfants. Tu vaux mieux que ça. Je te jure que tu vaux mieux que ça. Alors là, de dire c'est qui l'homme à la maison, c'est qui le patron, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est qui le patron? On a un projet. Moi, je dois m'arranger. Moi, je dois trouver mon tikkun dans ce monde à travers toi. Et toi, ma femme, tu dois, à travers ton mari et la émouna que tu as, que c'est ce mari que Dieu t'a choisi, faire sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Et c'est pour ça qu'on nous a mis dans une maison. Tu comprends? Dans une maison. Donc le soir du mariage, le machin, elle a dit oui, elle a dit le machin, c'est du pipeau. Ça, c'est rien. C'est pas ça le mariage. Je suis désolé, c'est pas ça le mariage. Super soirée, bagnole, machin, l'orchestre, le ci, le là, c'est du pipeau. C'est pas le mariage. T'as compris que c'est pas le mariage? On va réussir un beau mariage. Mais là, ce soir, je crois qu'il va y avoir un mariage derrière, avec 10 personnes. Je crois qu'ils ont droit à 10 personnes, je suis pas sûr. Ils sont en train de préparer une choupa à 10 personnes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ouais, oh non, c'est dommage. Oh, mais c'est un jour dans sa vie. Et après 80 ans dans ta vie, qu'est-ce que tu as investi pour les 80 ans dans ta vie? Qu'est-ce que tu as investi pour les 80 ans de ta vie? T'es fatigué après, hein? Après, t'as plus la tête, hein? Après, t'as plus rien, c'est fini, c'est foutu, c'est mort. Ok? On est d'accord. Partagez. S'il vous plaît, partagez. Parce que là, aujourd'hui, après ce que j'ai subi cette semaine de douleur, de ces couples-là, de ces couples qui sont en train de souffrir comme mes enfants, l'âge de mes enfants, je peux pas. Je peux pas rester comme ça. Je peux pas. Alors, oui, je vais parler moi maintenant de la pluie et du beau temps derrière. Ça va intéresser qui? Moi, j'ai besoin de parler de deux choses et asseyez-vous et écoutez ensemble. Les hommes et les femmes, écoutez ensemble ce cours-là. Il dit une chose. La anava, veliskot lemida da anava. Et pour arriver à une humilité, parce que c'est ça notre problème à nous, c'est l'humilité. À travers le mariage, tu es confronté à ta réalité, à tes démons, à ce qui est à l'intérieur de toi, à ce que tu véhicules, à ce que tu amènes de tes parents, à ce que tu as amené de ta famille, à ce que tu as amené de ce que tu as cru que tu étais le boss dans le monde, à ce que tu as cru que tu étais comme ça, à ce que tu as cru que tu étais la plus grande, la plus belle princesse du monde, et à ce que tu as cru que tu étais la femme la plus belle, et à ce que tu as cru que tes parents, ils ont dit que tu étais là. La anava, l'humilité. Et il te dit, pour mériter cette anava, cette humilité, et cette émouna, que c'est ce que Dieu il veut de toi dans ta vie. C'est pas tu subis ta vie. T'es dans le projet de ta vie avec Dieu. T'es dans le projet de ta vie avec Dieu. Ouais, mais comment? Mais ça va pas, ça va plus du tout, et machin. T'es dans le projet de ta vie, tu vas arranger ta vie. Parce que c'est le projet divin. C'est ce qu'on appelle la émouna. Tu ne peux pas arriver à l'humilité, tu ne peux pas arriver à la émouna si tu n'es pas confronté à ta maison, à l'intérieur de ta maison, au shlam bayit. Point. Ah, moi, je pensais que c'était à la Sina, je pensais que c'était quand on faisait un kidouche, je pensais que c'était quand, avec les copains, et quand on sortait, j'avais du succès, et j'avais du machin. Tu es dans des bêtises, mais tu n'es pas dans la vie. Il y a pas mal de personnes qui n'aimeront pas écouter ce cours. Parce que ça va les confronter à la réalité de la vie. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire, à la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est quand tu fermes la porte de ta maison le soir, et tu te trouves face à ta réalité, à ta émouna et à ta anava. T'as compris ça, t'as compris ça, t'as pas compris ça, va voir ailleurs. Bémet, arrête le cours, laisse tomber, c'est pas pour toi le cours. C'est pas pour toi le cours. Je te dis que c'est pas pour toi le cours. Tu n'es pas confronté à ce problème, que toute ta vie, c'est à l'intérieur de ta maison, laisse tomber ce cours. C'est pas pour toi. Et je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là parce que ça fait des semaines que je me bats avec des couples, avec des enfants qui m'appellent au téléphone. Ils me disent, j'ai pas, mes parents, ils peuvent pas m'aider, mes beaux-parents, ils peuvent pas m'aider, qu'est-ce que je fais? Maintenant, moi, je les connais même pas, ils sont à Paris. Passe-moi ton mari au téléphone.
Et je prends le mari, je le défonce. Et après, je prends la femme, aussi la même chose. Et je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est le mariage. Vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est le mariage. Vous n'avez rien compris de votre vie. Ah, il faut arrêter les discours qui veulent rien dire. Il faut commencer à rentrer vraiment parce que tout le monde parle de beau mariage, tout le monde parle que c'est beau, parce que tout le monde parle qu'il faut se marier, parce que tout le monde dit que c'est la chose la plus importante dans la vie, etc., etc. Ok, je suis d'accord. Mais il y a le lendemain du mariage. Il y a ces lendemains. Moi, je vous parle de couples qui sont mariés, ça fait 1 an. On fait comment avec eux? On fait comment avec eux? Ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas au courant pourquoi ils sont mariés. Vous écoutez pourquoi? Ils ne sont pas au courant pourquoi ils sont mariés. À un moment donné, ça suffit. Béhémet, ça suffit. Avec tout l'amour que j'ai pour ces hommes. Parce qu'il y a, encore une fois, il n'y a aucun homme qui est mauvais. Il n'y a aucune femme qui est mauvaise. Il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Et c'est une éducation. Et c'est une vraie éducation. Vous comprenez? Parce que moi, je vous souhaite tout le bien dans votre mariage. Mais il y a une éducation. Alors on va rentrer un peu dans l'éducation, vous allez voir. Donc en fait, compte, ton travail c'est la émouna, ton travail c'est la anava, c'est l'humilité, et c'est qu'à l'intérieur de ta maison. Moi le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis la vérité, ça ne m'intéresse pas. Moi, je juge une personne par rapport à sa maison. Et j'avais raison de le faire jusqu'à maintenant. Que j'ai découvert que c'est ce qu'il disait. Toute la avodat Hashem d'un homme ou d'une femme, c'est à l'intérieur de la maison. Tout le reste, c'est du mytho. Tout le reste, c'est du mytho. Tu as entendu? Voilà. Prends-le comme tu veux. Prends-le comme tu veux, mais chut, je vous assure, hein, je vous assure. Et je vous assure que je vis ça à l'intérieur de moi-même. À l'intérieur de moi-même. Si j'ai dévoilé tout ce que j'ai dévoilé, si j'ai fait sortir mon cœur comme je l'ai fait, c'était parce que j'ai fait une avodat Hashem à l'intérieur de ma maison. Parce que j'ai une femme extraordinaire qui m'aide à ce travail-là de avodat Hashem à l'intérieur de ma maison. À être dans la réalité de ce que tu es vraiment. Pas les artifices, pas les tu sais quoi, pas les vitrines. Allez au diable les vitrines. J'en ai marre de ces vitrines. À la réalité. La réalité, c'est quand tu vas rentrer à la maison. Puis on va commencer maintenant seulement le cours. Si vous me permettez. Tsrim la date. Il y a la chose suivante. Parce que c'est là... Allez, venez, on rentre directement dans le vif du sujet. Puisque j'ai dit que 90% du problème du shlambaït, ou 80%, je ne fais pas rentrer dans des pourcentages, ça ne m'intéresse pas trop, mais je sais que ce que je dis, c'est vrai. C'est dans l'homme. Je ne suis pas là pour accuser les hommes, encore une fois, mince. Si c'était une femme qui faisait ce cours, vous aurez dit, elle est pour les femmes. Je ne suis pas pour les femmes, je suis pour le shlambaït, vous avez compris? Je suis pour le shlambaït, je ne suis pas pour les femmes. Et je ne suis pas pour les hommes. Je me fiche totalement. C'est votre vie à vous, ce n'est pas la mienne. J'ai Bederer Klal. Il faut savoir. Une femme en principe, parce que là, on va dire qu'il va isoler le problème. Il va d'abord l'isoler pour le traiter. Une femme n'a pas besoin de son mari à côté d'elle. Au contraire. Quand il est à la maison, il embête. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de me tourner autour de mes pieds, de mes pattes. Va-t'en. Ne rentre pas dans la cuisine. Laisse-moi tranquillement. Laisse-moi faire ce que je dois faire. Au contraire, sa présence la met dans un stress. Elle est plus tranquille quand il n'est pas à la maison. Elle fait ce qu'elle doit faire dans cette maison. Arrête d'être dans mon dos. Arrête de me dire, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Une femme, en principe, n'a pas besoin de la présence de son mari tout le temps. Elle n'a pas besoin. Aval, mais. Mais quand il y a, on va dire, un dysfonctionnement, chez nous les hommes, Azaï, on va voir le dysfonctionnement et on va voir la conséquence. Mais la conséquence, déjà, il commence par la conséquence, c'est qu'une femme va commencer à construire à l'intérieur d'elle un sentiment qui va commencer à la détruire, qui s'appelle, écoutez-moi bien, qui s'appelle, elle n'est pas à la première place chez son mari. Elle n'est pas à la première place, c'est ça le cours. Vous allez voir. Et alors, ça commence les... elle est énervée, elle est toujours là à faire des remontrances, elle est toujours là à se plaindre, elle est toujours là à demander des choses. Tu connais ça? Rentre à la... Allô?
qu'est-ce que tu fais? Rentre à la maison. J'ai besoin de toi à la maison. Rentre à la maison. Quelle heure il est? T'es pas encore rentré à la maison? Rentre à la... Tu penses quand rentrer à la maison? Tu m'as dit que t'allais rentrer à telle et telle heure. Mazé, c'est quoi ça? Je vous ai dit tout à l'heure que la femme, en principe, une femme normalement constituée, elle est tranquille à l'intérieur de sa maison, elle veut avoir sa maison pour elle, elle n'a pas envie d'avoir son mari qui traîne avec ses savates à l'intérieur de la maison et qui l'embête. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait même pas ce qu'elle veut de lui. Alors ben, il vient, on est des mecs bien nous. Il vient à la maison, il arrive à la maison. Allez, tu veux que je vienne à la maison, viens à la maison. Et ben ça continue. Il arrive à la maison, puis la crise elle continue. Ça va pas, les enfants, les machins, les ci, les là. Elle lui plaque tout sur le. Elle veut qu'il vienne à la maison. Il arrive à la maison, c'est le balagan. Kamouvan, il dit c'est évident que le mari ne comprend pas qu'est-ce que sa femme veut de lui. Et il pense, voilà. Et il s'assoit sur le canapé, il commence à cogiter. Voilà, elle m'a dit de venir, je suis venu. Elle m'a dit de l'aider avec les enfants, je l'ai aidé. Elle voulait que je reste avec elle à la maison toute la soirée, je suis resté. Ah, qu'est-ce qu'elle a encore? Et qu'est-ce qu'elle a encore? Alpirov ou Gamomer, et il dit que dans la majeure partie des cas, c'est pas qu'il cogite, il le dit, il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as toi? Tu m'as dit de venir à la maison, je suis venu à la maison. Tu m'as dit ça, je suis venu. Alors qu'est-ce que tu as? Et c'est même pas, en fait, quand il dit le rab, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle est en train de chercher des raisons pour lesquelles... Mais là pour vous, mesdames, hein. Elle est en train de chercher des raisons pour expliquer pourquoi elle est énervée ce soir. Ah, ne me parle pas ce soir. Alors là, ne me parle pas, parce que sa tension, ça va exploser. Ah, puis elle trouve des raisons qui sont des raisons. C'est même pas des raisons. Et au contraire, et elle essaie d'expliquer que la raison qui, pour elle, l'énerve. Mais en fait, à l'intérieur d'elle, c'est même pas ça. Parce que Zola Siba, la Maïlo Merutsa. Parce que c'est pas ça la raison pour laquelle elle est pas contente. Enfin, on a envie de rentrer dans les maisons, nous les hommes, et de trouver une femme accueillante. On n'a pas marre, nous aussi les hommes. Tsumatlev, voilà, Shirel Azoulay a marqué Tsumatlev. Un peu de Tsumi. Alors un peu, on va voir. Le mari dit, moi alors, et moi dans ce Tsumi, où je suis? Lama, pourquoi Raquel? Et le Rav Cohen, il est sympa, il parle que d'elle. Et pourquoi il parle pas de moi? Ah, 2 minutes. 2 minutes, messieurs. Ou Béhémet. Tout a commencé, il dit, depuis ce moment, que est rentré en elle, écoutez-moi bien, un peu de Emouna, un peu de Anava, d'humilité, un peu de Hémet. À cette crise, on va dire le point, la graine qui a été plantée, qui va faire sortir de là une racine qui va vampiriser l'âme de cette femme, a commencé d'une chose. Au moment où c'est que cette graine qui s'appelle, elle a eu un sentiment qu'il y a quelque chose qui est plus important qu'elle. Laissez-moi juste parler. Par exemple, qu'une fois, il lui a dit « j'ai pas le temps ». « Ouais, allô, ma chérie, ouais, qu'est-ce que tu veux ?»« Excuse-moi, j'ai pas le temps. Je suis occupé, je suis en rendez-vous. Hein? Qu'est-ce que tu veux ?»« Non, là, franchement, non, c'est pas le moment. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Hein? Quoi? Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux? Non, je peux pas faire telle et telle chose. » C'est important pour elle. Elle a senti à ce moment-là que « il m'a frié à l'auberge, elle embête. Elle embête. C'est embêtante, ces femmes. Elles nous embêtent alors que nous, on est en train de faire des choses importantes de la vie. On bosse. Enfin, nous, on bosse, hein. Nous, on bosse, nous, les hommes. On bosse. OK? Arrête de me prendre la tête. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Enfin, ceux qui veulent m'écouter, qui m'écoutent. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, qui ne m'écoutent pas. C'est dommage, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Au moment que est rentré à l'intérieur du cœur de cette femme, qu'il y a quelque chose qui est plus important qu'elle, tout ce que le mari fera après n'enlèvera pas ce sentiment. Vous allez me dire, ouais, mais c'est arbitraire, c'est pas normal. Je vous fais une parenthèse.
le prochain cours, je suis en train de réfléchir. Hein. Vous me direz, vous m'enverrez des messages pour me dire qu'est-ce que vous pensez. J'ai pas mal de personnes avec qui je suis en train de traiter avec eux aujourd'hui sur des problèmes qui sont des problèmes très importants de la vie aussi, très importants. Sur ce qui se passe dans la chambre à coucher, c'est des choses que moi j'évite de parler, parce que je pense que ce sont des choses intimes, mais que les ramifications et les conséquences dans le Shlom Bayit sont dévastateurs. L'homme ne comprend plus la femme ne comprend plus l'homme. Au fait, chacun est dans un autre monde différent. Et tu vois que une chose s'emboîte dans l'autre. Le Shlom Bayit n'est pas un balagan. C'est un projet où il y a des cases. Des cases qui ne sont pas remplies, il y a tout de suite un autre problème qui va commencer à s'installer ici. Une case qui n'est pas remplie là, un autre problème. Une case qui est remplie là, le problème, il disparaît. Et au fur et à mesure comme ça, donc tu comprends que c'est complexe. Tu comprends qu'il y a ici des choses qui sont hyper importantes, surtout à savoir pour les nouveaux couples. Et les nouveaux couples, je vous demande de leur dire de regarder ce cours. Très important, c'est plus qu'important, c'est fondamental. La reine, il dit, c'est pour cela. L'homme doit faire entrer à l'intérieur de lui cette idée. La femme, c'est la chose la plus... Ma femme, c'est la chose la plus importante de ma vie. Plus que mon business, oui. Plus que... Vous allez voir jusqu'à où ça va. Ici, malheureusement, il a un fonctionnement qui n'est pas dans ce que je suis en train de dire. Quand il choisit de donner de l'importance à quelqu'un ou à quelque chose plus qu'à elle, tout de suite, il verra dans le baromètre du Shlom Bayit, pas une descente, une catastrophe. Au Mishéoev Behemet, et c'est vrai que si nous on aime nos femmes, parce que je ne pense pas qu'il y a des hommes qui n'aiment pas leurs femmes, et on ne fait pas souffrir à quelqu'un qu'on aime. Donc on voit quelqu'un qui souffre. Et on comprend qu'il y a une souffrance. Et vous allez voir que cette souffrance, elle est très profonde et elle vient de loin. Elle ne vient pas de simplement, il y a un rave qui a fait un livre sur ça et apparemment il était pour les femmes. Non, vous allez voir. C'est pour cela qu'il dit, Veyeda, l'homme doit savoir, annule, tu as un rendez-vous, elle te demande de venir, annule le rendez-vous. Annule le rendez-vous. T'as pas compris? C'est ta vie. Annule le rendez-vous. Je répète, une femme n'aime pas que son mari soit tout le temps à côté d'elle, comme on l'a dit au début. S'il y a ce problème, c'est parce que la femme sent de façon terrible qu'elle n'est pas la plus importante, donc elle va demander la présence effective de son mari. Bien qu'en principe, la présence effective de son mari, tout le temps à côté d'elle, ça la gonfle. Par contre, quand une femme, elle a ce sentiment qu'elle est la plus importante aux yeux de son mari, elle n'a pas besoin de sa présence physique tout le temps à côté. Bien sûr, oui, bien sûr, mais pas tout le temps. Et il dit, alors un conseil, toi tu veux on fait telle et telle chose, les vacances tel endroit, la femme elle veut autre chose, ou dans des questions d'argent, de budget, ou dans des questions d'éducation. Lo ya'amod al shelo. Il dit le Rav, lâche le morceau. Il dit à l'homme, lâche le morceau, lâche. Veiten la liot arishona bechol davar. Donne-lui à la femme la décision. C'est pas grave, donne-lui. Ouais, si je donne à la femme, c'est qu'il bosse à la maison. Tu entends ces mots-là? Ces mots-là qui ont détruit des millions de couples, c'est qu'il bosse à la maison. Donne-lui à elle la décision. Parce que quand elle décide, le sentiment que toi, le mari, tu lui donnes de l'importance et qu'elle est la seule dans ta vie, va venir à travers ces moments de décision. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis comme ça, elle dit comme ça. Ok, c'est bon, tu sais quoi, je t'écoute, vas-y, fais. La Gemara dit que la femme elle a un sixième sens dans beaucoup de choses. Moi je vous conseille, vous les maris, dans beaucoup de choses. Quand vous prenez un associé, quand vous ouvrez une affaire, demandez à vos femmes. La Gemara dit qu'elles ont un sixième sens. Elles sentent les choses que nous on ne sent pas. Et puis en même temps, ça lui donne
sa place dans ce couple. Ça lui donne sa place dans ce couple, tu comprends? Elle est importante. C'est pas à elle de décider, c'est à moi de décider. Non mais tu crois que c'est mon boulot, c'est mon truc, c'est à moi. Mais t'as pas compris que ton boulot, ton truc, à toi, et ton machin, et tes vacances, et tes ci, et tes là, c'est zéro par rapport. C'est zéro par rapport à ton travail que Dieu t'a donné à l'intérieur de ta maison. Donc en fait, le mariage, c'est la synagogue, c'est le Kodesh HaKodeshim, c'est le Sefer Torah, c'est tout. Reste à la maison. Ne sors nulle part. Reste à la maison. Toute ta vie, elle est à la maison. Elle a la bina, la femme. C'est la Gemara qui le dit, c'est pas nous qu'on le dit. Valze omrim haolam, il dit. On le dit dans le monde. Al tiyet sodek. Tiyet chacham. Et les Israéliens, ils connaissent ça. Ne sois pas sodek, qui veut dire n'aie pas raison. Sois intelligent. N'aie pas raison. Laisse. Al tiyet sodek. N'aie pas raison. Sois chacham. Sois intelligent. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il disait sur ça que Dieu ne veut pas la raison dans la maison. Dieu, il veut le shlom bayit dans la maison. Oh, c'est pas normal, c'est un scandale. C'est un scandale. Qu'est-ce que ça veut dire, il veut pas? Qu'est-ce que ça veut dire, il veut pas la raison dans la maison? Qu'est-ce que ça veut dire, il veut pas la raison dans la maison? Il y a une raison. Ça doit être comme ça dans une maison. Ça veut dire quoi? Ouais, je vais laisser faire comme ça et machin. Dieu ne veut pas la raison. Dieu, il veut le shlom bayit. Avec le shlom bayit, la vraie raison arrivera. La vraie raison arrivera. Tu entends? La vraie raison arrivera. C'est dur, hein? C'est dur pour nous de parler comme ça. Même quand le mari sait qu'il doit donner à sa femme la première place, le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Et voilà, encore une fois, on revient à la gava. Et il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte des bêtises, là? Elle n'a rien compris. Là, il faut que je l'arrange, là. Il faut que... ça va pas. Enfin, je suis pas là pour remettre un peu de raison dans cette maison, ça va pas. Elle m'a paumé les clés de la bagnole. Maman, elle a paumé son portable. Elle a paumé son truc, mais elle réfléchit pas, elle est désordonnée. Elle met ses affaires n'importe où. Elle fait n'importe quoi. Elle me saoule, elle m'appelle, elle me prend le... Tu vois, tu comprends? Tu comprends? Il te dit... Les Mahana Emet Kolataanot Atzotko, tout ce que tu as raison. Parce que tu as raison. En principe, tu as raison, monsieur. L'homme ne veut pas s'abandonner. Et c'est de l'athéisme, la plus totale. Tu vois, l'athéisme est dans la maison. À l'idée que quoi? Que Ashgacha Pratit, que fiche Hachem Manigoto. C'est Hachem qui a fait ça. C'est Hachem qui te met dans ce Nisayon dans la maison. C'est Hachem qui te met, tu rentres dans la maison, tu dis c'est pas possible. Ils ont fait une inondation, ils ont fait un truc, ils ont fait un machin, elle a laissé, elle a oublié la casserole sur le feu. Elle est folle, elle est folle. Elle était au téléphone avec sa copine, elle a pas vu, elle a pas ci, elle a pas là. Mais je vais lui faire un scandale. Mais c'est pas comme ça qu'on gère une maison. Tu comprends? Et Akadosh Baruch Hu te dit Ashgacha Pratit, Zan Nisayon Shelcha, c'est ton Nisayon dans ce monde. Et il n'arrive pas à comprendre, l'homme, que quand une femme lui demande quelque chose, ou lui refuse quelque chose, Hachem Uzeshemoneya Oto, c'est Dieu, vous allez le voir dans 2 minutes, c'est Dieu qui lui refuse. Et il doit s'annuler devant ce que Dieu a décidé dans ta maison. Quand il y a Dieu qui est avec moi dans ma maison, il décide tout. Il est là avec moi le soir, il décide, ouais. Tout. Tout, même si elle a refusé ça, elle m'a refusé ça, elle n'a pas voulu ça, tout, c'est Dieu. Donc tu comprends que tout à Avodat Hashem, tout en service divin, il est dans la maison. Et tout le reste, mets-le à la poubelle. Mets-le à la poubelle, tout le reste c'est du mytho. Tout le reste c'est d'une catastrophe. Il n'y a que ça. Assour, et là il continue, il rentre et dit, il est interdit pour rien au monde qu'une femme ait quelque chose qu'il a, une concurrence dans ce monde. Que la femme, on va le voir, c'est Dieu, hein, c'est Dieu. C'est pas la femme, c'est pas nos femmes qui sont mauvaises, non, c'est Dieu. Une femme ne supporte pas de la concurrence dans sa vie. Chez Kivyarol, que cette concurrence menace, ou lui donne l'impression, même l'impression c'est suffisant, que ça menace, qu'il y a une menace, qu'il y a quelque chose d'autre qui va lui prendre son mari. Et donc elle va plus avoir
l'attention de son mari chez elle à 100%. Afiloat varim achashuvim beyoter. Même si c'est des choses les plus importantes, elle ne supporte pas. Yeladim, les enfants. Tu rentres à la maison, on va le voir. Tu sautes sur les enfants, tes enfants, chéris, adorés, que tu n'as pas vu la journée. C'est tes enfants. C'est ses enfants à elle, hein. C'est chose que je vais dire là maintenant. C'est tes enfants, c'est ses enfants. Il y a un truc qui ne va pas. Elle se sent menacée. Oh. Hein? Mais c'est ses enfants à elle! Elle se sent menacée! Elle se sent menacée. Parce que c'est Dieu qui l'a fait, on va le voir tout de suite. Mais ça va pas, c'est un scandale, ça veut dire quoi? C'est mes enfants, c'est ses enfants. Mais elle est folle, elle est malade, je rentre à la maison le soir, j'ai envie de prendre mes enfants dans mes bras. Elle est menacée par ça. Je vous cite les mots. Même le rave du mari. 2 minutes, j'ai fait tomber mon stylo. Même le rave du mari. Le mari, il a un rave. Ouais, mon rave, il a dit que ce soir, demain, on va faire... Ah non, pas ce soir. Oh, ce soir, je vais sortir avec toi. On avait prévu. Ah, mais mon rave. Le rave devient une menace pour elle. Bon. Merci pour nous. Mais quand chacun a vodato, à plus forte raison, son travail. J'ai mon boulot, j'ai mon boulot. Allô, tu me saoules pas pendant que je travaille. À part de ça. Mais c'est le boulot, c'est la parnassa. C'est la parnassa! Hein? La parnassa doit passer après ta femme. C'est la Torah, c'est la Torah. Ça, c'est pas... il est fou, il sait même pas ce que c'est le boulot. C'est la Torah. Tarvivav vechaverav. Là, j'attendais ce moment, c'est le kiff. Nos passions, à nous les hommes, nos passions à nous les hommes, on a des passions, on a le droit de se faire plaisir. Allô, on n'est pas des robots. On a le droit de sortir. On a le droit d'avoir, je sais pas, moi, je vais faire du foot. Bien, du sport. Chacun a son truc. Ce truc en question, elle ressent, elle, une menace. Voilà, elle est folle. Non, elle n'est pas folle. Vachaverav et ses amis. Tu kiffes quand tu es avec tes amis? Sûr, je kiffe. Tu passes la soirée avec eux jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, tu tapes la carte? Une bonne boucha, un bon truc, un machin? Ouais. Tu passes un moment comme ça dans le mois avec ta femme? Sans embrouille. Complètement, comme tu ris avec tes amis, des blagues et des machins, et tu les fais kiffer. Et tu es là avec eux, tu es passionné avec tes amis. Tu le fais la même chose avec elle? Sinon, elle est menacée. Pas seulement elle est menacée, il a dit le rave, elle est détruite à l'intérieur d'elle. Ça, il y a à l'intérieur d'elle, il y a à l'intérieur. Et pourquoi? Il dit Gzera milefana vidbarach. Gzera milefana vidbarach. C'est un décret divin. Je reviens sur une dame qui a mis, donc si une femme ou un homme trompe son conjoint, c'est que je ne suis pas, j'ai pas réussi à voir la fin, mais je vais revenir sur quelque chose par rapport à ça. Permettez-moi dans 2 minutes. Parce que c'est marqué dans la Torah, c'est Dieu qui a décidé à la femme. Vers ton mari sera ton désir. Dieu, quand il a fait la malédiction à la femme, toi tu crois que c'est des mots du Chumash, un pasouk de Bereshit que tu as lu à l'école. Ça veut rien dire, c'est ta vie. Ve'el isher teshukater. Vers ton mari sera ton désir. Traduction. Kol chayuta simchata, Dieu il a décidé que ça veut dire vers ton mari sera ton désir. Ça veut dire que la femme elle est axée vers le mari. Qui veut dire quoi? Que toute sa vie, toute sa joie, toute la plénitude de son âme viendra seulement par le mari. Regardez dans le livre de Kabbalah,
Le mari, c'est celui qui donne, la femme, c'est elle est mekabélet. Sur ça, il n'y a rien à dire. Tu rentres pas dans ce schéma, tu n'as pas de couple. Tu as le guéinam, mais tu n'as pas de couple. Mitsumat alef shelo, de l'attention qu'il va lui donner. Mais à kavod, elle est avec ayotse basé. Une femme qui est dans le kavod de son mari, une femme qui est dans l'attention de son mari, est une femme heureuse. Une femme heureuse, c'est pas une femme qui veut faire des embrouilles dans une maison. À moins qu'elle soit folle, mais le livre ne parle pas des folles ou des fous. On parle de gens normaux comme nous, comme moi, comme vous tous et vous tous. La reine. Tu ne peux pas aller contre ce que Dieu a créé dans le monde. Est-ce que je ne peux pas trouver dans ma vie une femme qui n'a pas besoin de moi? Que je rentre à la maison, elle soit aimante, charmante, gentille, alors que je ne lui donne pas du tout d'attention, et qu'elle est la femme la plus extraordinaire de ma vie, alors que moi, toute la journée, je suis occupé, j'ai mes honneurs, mon kavod, mes succès, mes machins, puis le soir, je rentre à la maison, j'ai envie de trouver une femme qui est complètement sa vie, elle est complètement que pour moi, elle ne me demande rien, mon Dieu, Hachem, le paradis, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il n'y en a pas une. Et s'il y en a une comme ça, il faut voir s'il n'y a pas un problème. Il n'y a pas. Donc à partir du moment où toi, tu vas faire ce que Hachem t'a dit de le faire, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. C'est que tu auras devant toi une femme à la maison qui aura reçu, entre guillemets, sa place. Elle aura reçu sa place. Elle sera heureuse. Elle sera tranquille. Tu veux sortir avec tes copains, sors avec tes copains, elle te dira. Et là, il te dit que Dieu, il a mis que pour toi, l'homme, l'ishtadel, les sapek ou les malet nafsha, charit luyabo. Elle dépend de lui. Dieu a fait que la femme, elle aurait été heureuse si elle ne dépendait pas de l'homme au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau de l'attention. Elle aurait été bien. Mais tu vois bien qu'elle est malheureuse. Elle crève quand elle n'a pas cette attention. Parce que c'est Dieu qui a fait comme ça, je ne peux pas faire autrement. Moi, qui suis-je? Et le Rav qui écrit ce livre, qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? Il n'y a rien à faire. Ça fait partie des lois de la nature que Dieu a mis dans ce monde. Tu m'entends? Quand moi j'ai fait un cours une fois sur malheureusement des femmes qui ont des écarts, je fais une parenthèse, et j'ai eu un message qui m'avait bouleversé à l'époque, d'une femme qui m'envoyait un message anonyme en me disant « Dites aux hommes que nous les femmes, la majeure partie, on parle ici des généralités, hein, ne me prenez pas au mot. On cherche que de l'attention. On est assoiffé d'attention. Et nos maris nous ont, dans beaucoup de cas, oubliés. Et il y a eu un homme qui nous a souri, qui nous a donné de l'attention. Et on était affamés, assoiffés. Il ne restait plus rien de notre vie et de notre personnalité. Et on a trouvé un homme. Et nous, on cherchait que de l'attention. Parce que le fonctionnement de la femme est différent complètement de celui de l'homme. L'homme va chercher quelque chose qui est plus sur un acte sexuel ou sur des choses comme ça. La femme, non. C'est surtout l'attention. Je parle encore en généralité. Chas v'shalom, je ne fais pas le procès des uns ou des autres. On parle ici en toute amitié, en respect. Je ne suis pas là pour accuser ou frapper. Je n'ai pas le temps pour ça. Et elle m'a dit, dites aux hommes qu'on n'est pas à la recherche, nous, d'autres hommes. On a un mari. Mais quand il y a un moment donné où c'est qu'on est en train de mourir et que quelqu'un d'autre nous sourit, on est attiré par ce sourire, par cette considération. Comme une moustique, elle est attirée devant la lumière. J'ai écouté ce message plusieurs fois. Dites aux hommes que dans la majeure partie des cas, nous les femmes, c'est une femme très bien qui m'avait envoyé ce message. Mais elle a eu juste un tout petit écart avec un homme avec qui elle a parlé au téléphone. C'est pas allé plus loin que ça. Et elle s'est reprise, en comprenant la gravité de la chose. J'ai pas dormi de la nuit quand j'ai écouté ça. J'ai pas dormi de la nuit. C'était il y a quelque temps, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais bouleversé par cette femme qui me disait cette chose-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Et je lui donne tout, moi, je la gâte. Je lui donne tout. Toutes les vacances qu'elle veut, tous les machins qu'elle veut. Mais la chose la plus importante, elle n'a pas. L'attention. Je suis un mec. Je gagne du fric. Je la gâte, ma femme. 20 sacs de toutes les couleurs. 30 paires de chaussures de toutes les couleurs. Toutes les montres de toutes les couleurs. Et de toutes les marques. Les robes les meilleures. Elle est sapée comme une princesse. Et elle crève de faim comme un clochard. Elle crève de faim comme un clochard. Comme une clocharde. Parce que l'amour, elle n'a pas. La considération, elle n'a pas. Parce que Dieu, il a dit, tu dépendras de ton mari dans ça. Et c'est lui seul qui te donnera ça. La perversion, elle est pire encore maintenant. C'est que ces femmes ne ressentent même plus qu'elles n'ont pas cette considération. Et elles se vautrent dans les cadeaux que leur mari leur donne. Elles se vautrent dans les cadeaux que leur mari leur donne. Alors qu'elles sont des affamées de considération. Elles n'ont même plus ça. Mais elles ne ressentent même plus. Elles ne ressentent même plus le besoin. Elles sont sûres que la considération va passer par un sac. Ma pitom. Ma pitom. Ça passera jamais par un sac. Alors c'est facile de marquer, elle a dit oui, et de faire des trucs, et de faire la totale. Cette totale, il faut que 10 ans après, tu la fasses aussi. Et je dis aux femmes aussi, pour aborder une crise, pour aborder une crise, il faut donner des mots à cette crise. Des mots. M-O-T-S. Il faut donner des mots. Parce que quand on donne des mots, on peut commencer à arranger. Parce que les maris ne sont pas méchants. C'est des gens extraordinaires, les maris. Les maris, c'est des gens bien aussi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment ça fonctionne de l'autre côté. Il faut le dire, il faut parler, sans crier, expliquer, écouter ces cours-là ensemble, sans juger l'un l'autre. On n'est pas là pour ça, on est là pour arranger, on n'a pas de temps à perdre pour se battre. Amitra Agdola Shel Haisha, Ikol Isha Acheret. La plus grande concurrente de toutes les femmes, pour toutes les femmes mariées, c'est une autre femme. La reine. C'est d'avoir chez Tzarich Liot Barour les Gamre la Baal. Il faut que ça soit clair pour un homme. Il ne doit pas citer le nom d'une autre femme dans sa maison. C'est Hachem qui a décidé ce fonctionnement dans la femme. Tu m'entends? C'est pas parce qu'elle est nerveuse, elle est mauvaise, elle est méchante. Pas du tout. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Si tu as un peu d'émouna, un gramme d'émouna. Si un homme fait une comparaison entre sa femme avec une autre femme, dans n'importe quel sujet, par exemple, il va dire à sa femme, t'as vu, on était chez nos amis, t'as vu sa femme, elle a une classe, hein, t'as vu comment elle arrange la maison, elle agence la maison, oh là là, elle a un truc, oh, maman si tu dis ça, ou bien, si tu dis qu'est-ce qu'elle est belle, alors là, paix à ton âme. C'est la chose la plus grave qu'il peut faire. Ou basé, il vient de... Alors voilà qu'est-ce qu'il vient de faire. Il s'est dit, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. Bon, alors on peut plus parler. Ou basé, ou doré et tishto me amakom marichon. Il vient de destituer son épouse de cette première place. Que première place. Dieu lui a dit que première place. Elle ne doit pas se retrouver en deuxième position que première place. Et elle ne descend pas l'oracle et Makom Hacheni dans une deuxième place. Elle a les tartites mamash. Elle descend dans un trou. C'est fini. À partir de ce moment, tu ne reconnais plus ta femme. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que j'ai dit? La philo alors, il est gentil le rave. Et même s'il a comparé à sa mère à elle, pas à lui. J'ai bien dit pas à lui.
pas sa mère à lui, sa mère à elle. Ta mère, ah ouais, quand même, non, au niveau de la cuisine, ta mère, number one. Mais c'est sa mère à elle, hein. Elle est menacée. Ah, c'est chaud. Calvachomer à plus forte raison, maman. Chez Loya, je vais au Tanaïm, je dis jamais ma mère, elle... Alors, ta mère à toi, t'es mort si tu dis ça. Je dis ça aux hommes. Hachem, alors, vous avez vu comment il dit le Rav? Hachem Irachem, que Dieu nous protège, si tu dis ça. Si tu dis ça, tu as besoin de la protection divine. On ne peut plus parler dans cette maison. Hein. Alors, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Hein. Et en plus, je dis la vérité. Ma mère, au niveau de ça et ça, mais t'es fou. T'es un grand malade. T'es un très grand malade. C'est pas que ta femme elle est méchante, t'es un grand malade. Et je vais terminer bientôt, parce que j'ai la suite Bezrat Hachem pour la semaine prochaine. C'est un sujet très lourd, je vais voir comment je vais l'aborder. Je termine par une chose. Tout va d'après le début. Tout va d'après le début chez toi à la maison, quand tu te maries. L'homme doit savoir que le tafkid, c'est la hanava, c'est la avodat Hashem. C'est son travail divin à travers son épouse. C'est la gentillesse, c'est la compassion, c'est de lui donner. La femme doit aussi aider son mari, depuis le début du mariage, à aller vers ce chemin, à parler. Le dialogue, mesdames, le dialogue. Le dialogue, je vous en prie, le dialogue. Tu es avec ton mari, tranquille. Pas quand il y a la crise. Oh mon chéri, dis-moi, regarde, il y a un truc qui me fait très mal. Et de lui dire les choses de façon... Et de lui dire, regarde, je sais que tu es quelqu'un d'extraordinaire, en plus je t'aime. Tu es l'homme de ma vie. C'est avec toi que je veux rester toute ma vie. Voilà et voilà, il y a cette chose-là. Quand vous voulez enrober des choses dans le boulot, dans le machin, dans le ci, dans le là, tu peux pas croire que le mari c'est aussi un truc où tu tapes dessus. Ça n'a jamais réglé les problèmes. Ça n'a jamais réglé le problème. Le mari, lui, doit comprendre une chose. La femme, le kavod de la femme, qu'elle doit être la première dans sa vie, avant sa mère à lui, oui, avant sa mère à elle, oui, avant toutes les femmes du monde, oui. Il dit que Shmirat ha'enaim, juste avant ça, avant que je termine, chez la Baal, un sujet un peu délicat, quand un homme il regarde d'autres femmes, Gami Ahmed al Yesod Amakom Arishon. Voilà, Yesod. Quand il dit le Rav Yesod, ça veut dire la base. T'as pas ces bases-là, ta maison s'écroule. T'as compris? Tu mets pas des bases dans ta villa, dans ton pavillon ou dans ton appartement, la maison elle s'écroule. Tu visualises, oui, dans ta tête, oui. Même si ta tête elle est un peu... Tu visualises, oui. La même chose. Ça s'écroule. Parmi ça, les Yesodot. Le Yesod, que la femme elle est Makom Rishon, elle doit sentir qu'elle est number one dans ta tête, dans ton cœur, dans tes tripes, dans tout ce que tu veux. Interdiction de regarder d'autres femmes. Qui imite Tobé Makom Rishon, parce que si sa femme elle est sa vie, elle est son âme, elle est sa tête, elle est ses yeux, comment il peut regarder une autre femme? C'est vrai qu'en regardant une autre femme, qui n'a pas eu d'enfant encore, une jeune fille, elle ne peut pas avoir le corps de ta femme. Ah mais ta femme elle a déformé son corps pour te donner les plus beaux cadeaux du monde. C'est-à-dire que le corps de ta femme, c'est le corps de ta femme. Tu dois faire tous les matins, quand tu te lèves, tu fais comme ça. C'est Kodesh à Kodeshim. Le corps de ta femme, n'embrasse pas le Sefer Torah, laisse le Sefer Torah, laisse toutes ces bêtises. Tous les matins, tu viens à côté de ta femme, tu fais comme ça. Elle a déformé son corps pour te donner les choses les plus belles du monde. Tu me suis ou non? Je sais pas. Ou bien on n'est pas des êtres humains, on est des sauvages, on est des malades mentaux, on est des fous furieux, ou on est quoi? Hein? Ne va pas à la synagogue. Tu mets tes tefilines et devant ta femme tu pries. Et tu la remercies, tu vois? Un concept que je te donne de religion. Ça ne plaira pas peut-être à tout le monde, mais c'est la réalité de la Avodat Hashem. Et bien sûr que quand tu vas regarder une jeune fille,
tu menaces tout de suite, tu verras que le visage de ta femme, il tourne. Parce que dans sa tête, elle est en train de se dire, mais... Donc il donne une appréciation, il apprécie, il kiffe. Plus cette femme que moi. Je descends complètement. J'existe plus, je suis morte. J'existe plus, je suis morte. Oh là là, dans ce cas-là, alors, ça sert même plus d'aller dans les mariages. Hein. À quoi ça sert qu'on va dans des mariages si je peux plus parler avec tout le monde et en 2 mots. Je vais te filmer quand tu parles avec une jeune fille ou avec une femme qui est très belle et l'attention que tu fais. Et puis après, quand tu te retournes vers ta femme, comment tu vas parler avec elle. Je ne veux même pas rentrer dans ça. C'est même pas la peine, je vais rentrer dans des embrouilles. C'est même pas la peine. Mais c'est la réalité de la vie. C'est ce qu'on appelle le émet. Ah, le émet, il n'est pas beau du tout. Le émet, il n'est pas bon du tout. Vekol zehu, chez Mistaken Anashim Acherot, Shelo Befanea chez Lishto. Déjà, de regarder une autre femme, pas en présence de ta femme, c'est une catastrophe parce que tu dégrades complètement le kavod de ta femme dans ta tête. Alors après, tu vas rentrer à la maison, c'est normal que tu n'apprécies pas ta femme. Ce que je vais dire là maintenant, c'est terrible. Tu es dans les réseaux sociaux, tu chattes, tu parles, tu as des copines. Non, c'est pas des copines, on se kiffe, on rigole, on passe des petits moments. Et après, tu rentres à la maison. Sois honnête 2 minutes. Ah, il y a pas mal qui ne vont pas m'aimer aujourd'hui. Et ça me fera plaisir. C'est un bon signe. C'est un très bon signe. S'il y a une seule personne qui comprend ce que je suis en train de dire maintenant, que c'est pour son bien à elle, et qu'elle a le émet, elle comprendra ce que je suis en train de dire. Les réseaux sociaux, la poubelle, tout ça enlève, enlève, enlève. Première chose. À plus forte raison, il dit le Rav, si il le fait devant elle, c'est-à-dire qu'il regarde d'autres femmes, etc., devant elle. Ça, ce que je vous dis, c'est la Torah. Ce que je vous dis, c'est la Torah. Il n'y a pas plus pire pour détruire le sentiment de cette femme. Elle n'existe plus, elle est morte. Elle est morte, fais Kaddish sur elle, elle est morte. Parce que tu es parti sur le chemin contraire de la base qui va tenir ton foyer, c'est la première place. La première. Quand on était ensemble au début, non. La première 10 ans après, non. 20 ans après, non. Tout le temps. Toute ta vie jusqu'à ton dernier jour. Moi, je vois des fois des vieux couples, des mamies, des papis, ceux qui font entre eux. Tu vois le papy, comment il est attentionné avec la mamie, je suis jaloux. Je suis jaloux, elle est heureuse, tu la vois, elle est heureuse. On dirait une petite jeune fille de 20 ans. Mais c'est ça ce qu'Hachem il a fait. Mais c'est tout ça que Hachem il a fait, il n'y a rien d'autre. Dans la religion juive, il n'y a rien d'autre. À peu de forte raison si ton portable devient la menace de ton épouse parce qu'elle n'a plus la première place. Je ne vais pas rentrer dans ça. Vous voulez que je rentre dans ça ou je rentre pas dans ça? Je rentre pas dans ça. Pas la peine. Je vous laisse à vous. Je signale. Parce que l'homme aussi aujourd'hui est menacé par son épouse qui est aussi tout le temps avec son portable. Et il n'a plus l'attention qu'il devrait avoir. C'est une vraie construction, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie destruction de la vie moderne. Moderne de quoi? Moderne de poubelle dans lequel on est maintenant. Moderne de quoi? Tu as vu tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, aïe. Comment ils vivaient, comment ils étaient ensemble, comment si. Quel moderne, monde pourri. Tu comprends? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et là, bien sûr que ça va pas. Là, bien sûr que ça va pas. Puis je comprends pas, monsieur le rabbin, moi je fais tout. Regardez, je termine juste par une chose. Quand tu rentres à la maison, il dit le Rav, tu regardes pas tes enfants d'abord. Le premier moment, le premier sourire. Quel sourire, chez Joe, passer une journée de galère. Quel sourire! Le premier sourire que tu vas faire pour Hachem, en rentrant chez toi à la maison, ma chérie, comment vas-tu? Tu viens de gagner ton Olam Haba. Laisse la religion.
Tu m'as entendu ce que je t'ai dit, tu viens de gagner l'or là-bas. Parce que quand tu es en galère et que tes enfants te sautent dans les bras, tu souris pour eux. Et puis vers ta femme, tu la regardes. Ouf. Je passe une mauvaise journée. De toute façon, si vous n'avez pas ce que je viens de faire dans ce cours, si vous n'avez pas ce que je viens de faire dans ce cours, parce que je vous le souhaite, et sinon, faites-le maintenant, faites-le, il n'est jamais trop tard. 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, je vous assure, vous allez voir les arbres, ils vont refleurir dans votre vie. La première chose, le premier pilier, l'attention, le kavod, la première place, la hanava, la emuna, la Torah, Akadosh Baruch Hu, ta maison. Tout est à l'intérieur de ta maison. Nigma. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je suis en train déjà de réfléchir pour le thème de la semaine prochaine, mais c'est un peu dur pour moi d'aborder ce thème. Mais nous allons voir que le thème de la chambre à coucher est lié totalement, parce que lui aussi il engendre d'autres problèmes. Et je sais de quoi je parle quand je dis ça, parce que j'ai des couples avec ce genre de problème, mais il est lié. Je vous ai dit que ça s'emboîte, l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, l'un dans l'autre. Je fais pas ces cours parce que je suis défaitiste, parce que j'ai une émouna totale qu'on peut y arriver. On peut changer, on peut évoluer, on peut amener Dieu dans notre maison. Partagez, partagez, partagez à tout va. Parce que ça ne sert à rien qu'il a dit, elle a dit oui, ça ne sert à rien tout ça. Si ne sait pas pourquoi il s'est marié, ça ne sert à rien. Si elle ne sait pas pourquoi elle s'est mariée, ça ne sert à rien. Vous avez entendu? Bracha ve'atzlacha refoua shelema parnassa tova. Shalom baït, bevakasha. Ayez pitié de vous. Ayez pitié de vos parents, ayez pitié de vos enfants. Ayez pitié des rabbins qui n'en peuvent plus, n'en peuvent plus. Moi, je suis bouleversé chaque fois, j'en prends dans ma tête. Je suis bouleversé, je pense à ces hommes et à ces femmes. Je suis bouleversé. Et encore une fois, il n'y a pas d'homme mauvais, il n'y a pas de femme mauvaise. Il y a une améharatsut, une ignorance fondamentale. Pourquoi on se marie? C'est tout. C'est juste ça. Alors il faut commencer à apprendre. Faites partager pour qu'on fasse avancer un peu les choses. Mais j'en ai marre, hein. Tout le reste, ça m'intéresse pas. Tout le reste, ça m'intéresse pas. Les discours, les machins, la paracha de la semaine. Eh, mon pote, quel paracha de la semaine? Va d'abord arranger ta vie à toi dans ta maison. Va arranger ta vie dans ta maison. T'as arrangé ta vie dans ta maison, comme j'ai dit au début du cours. Tu as arrangé ta vie. À la maison, ça va pas, rien ne va. Vous m'avez compris? Rien ne va. Tout le reste, c'est du sheker. Le émet, il est au moment où tu embrasses la mezouza de ta maison. Tu ouvres la porte de ta maison et tu vas dire Hachem, je vais rentrer chez moi, c'est le soir. Je passé une journée infernale et là maintenant je vais commencer ma avodat Hachem. Tout ce que tu m'as demandé à travers ma femme et mes enfants. Et Vanta, t'as compris ou non? T'as compris, t'as compris, t'as pas compris? Shalom, il n'y a plus rien à faire. Hazak ou Baruch. Merci beaucoup pour ceux qui partagent. Merci beaucoup pour ceux qui me regardent. Merci beaucoup pour ceux qui supportent mes cris aussi. Mais encore une fois, je ne suis jamais énervé. C'est simplement, c'est mon cœur. Voilà, c'est tout. Shabbat shalom, Borach. Berachavat.